Salut! Aujourd'hui, je voulais te parler de ce qu'était la fac, comment c'était organisé, etc. Mais surtout te parler de la licence Histoire de l'art et Archéologie, qui est la licence que je suis depuis 2 ans et je vais rentrer en troisième année. Je voulais t'expliquer un peu ce que c'était parce que généralement quand tu vas rentrer dans cette licence et que tu cherches des informations sur comment ça se passe concrètement à l'intérieur, il n'y a pas vraiment d'informations en fait qui vont te guider. Et du coup, je voulais en quelque sorte apporter mon témoignage pour que tu puisses savoir un peu ce qui s'y passe. Je voulais aussi un peu aider les étudiants qui hésitent, les futurs étudiants, qui hésitent entre art plastique, art appliqué et histoire de l'art, et même pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, mais qui seraient peut-être intéressés par cette licence. Je vais vous expliquer un peu en gros ce qui s'y passe. Tout ce que je vais dire, ça concerne uniquement Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Parce que si tu veux, chaque fac a son système, ce qui fait que il y a des points que je vais expliquer qui ne seront peut-être pas corrects dans d'autres universités. Il y a différentes façons de s'organiser, donc voilà. Donc déjà, l'histoire de l'art, ce n'est pas de l'art plastique. Voilà, déjà. En fait, en histoire de l'art, ce qu'on va faire, c'est du théorique, c'est-à-dire qu'on va étudier des œuvres, par exemple à quel mouvement ça appartient, quelle période, pourquoi l'auteur a fait ça, qu'est-ce qu'il a voulu montrer, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça nous dit sur l'époque, sur le commanditaire, enfin plein de détails autour d'une œuvre, que ça soit de la peinture, de la sculpture, des installations, des performances ou tout autre. On voit quand même beaucoup de choses. Les matières qu'on voit vont s'étendre de la préhistoire jusqu'à nos jours, ce qui fait quand même une chronologie très très large. Et, euh, et du coup, en fait, il n'y a pas de pratique artistique, c'est vraiment que du théorique. On fait des recherches, de la méthodologie de recherche. Euh, Comme je te disais, on étudie des œuvres, les artistes, des mouvements, etc. Et on n'est pas du tout dans la production artistique. Pour ce qui est de l'archéologie, quand on te dit archéologie, tu dois penser Indiana Jones, tu dois te dire super, je vais faire des fouilles au fin fond d'une jungle. Non, puisqu'à la fac, en soi, tu étudies les techniques archéologiques pour les fouilles que tu feras lors de stages. Et c'est pas vraiment comme Indiana Jones hein, non plus, tu ne vas pas te faire poursuivre par des méchants monsieur qui veulent un crâne en diamant ou je ne sais quoi. Tu vas trouver peut-être des choses, peut-être pas. Mais quand tu es à la fac, tu vas étudier par exemple des ruines, des sites archéologiques qui ont été découverts, des choses comme ça, et ça va être peut-être un petit peu plus scientifique. Du coup, pour l'archéologie, je pourrais pas non plus te détailler vraiment beaucoup de choses. J'ai quand même suivi des cours d'archéologie, mais je suis plutôt orientée histoire de l'art. Il n'empêche que pendant tes 2 premières années, à Paris 1, et le domaine de l'histoire de l'art et de l'archéologie sont en fait ensemble, puisque ce sont quand même des matières complémentaires. Et du coup, ça te permet en fait d'avoir des cours qui abordent à la fois de l'archéologie, mais aussi de l'art, ce qui te permet un petit peu après, plus tard, de voir ce que tu préfères. Donc ça, c'est assez sympa d'avoir ça. T'as aussi des cours qui sont entièrement dédiés à l'art et d'autres entièrement à l'archéo. À la fac, je pense que tu as déjà dû voir des vidéos sur YouTube qui parlaient de la fac, qu'est-ce que c'est, machin, machin. Euh, donc, à la fac, tu vas avoir 2 types de cours. Les TD, les travaux dirigés, et les CM, qui sont des cours magistraux. Pendant les cours magistraux, tu auras un prof qui va te parler de son sujet dans un énorme amphi avec les autres étudiants de ta licence, mais pas que, puisque l'histoire de l'art est une option pour d'autres licences, comme en histoire, ça peut être une option histoire de l'art, et donc tu vas trouver aussi des gens d'autres licences, ce qui peut être intéressant, tu verras pourquoi. Euh, et du coup, le prof va te parler de la période dont il est spécialisé. Généralement, en fait, tu peux avoir des professeurs de CM qui sont chercheurs, qui font partie euh, du monde muséal, qui sont
des spécialistes dans leur domaine, qui peuvent faire partie aussi du marché de l'art. Enfin, c'est très varié, mais c'est souvent de très bons profs et qui sont aussi reconnus dans leur milieu pour la plupart. Donc ce prof va te parler pendant 1 heure et demie de son sujet. Par exemple, en Renaissance italienne, et le ou la prof va te parler de tableaux, de différentes écoles en Italie, etc., etc. Et donc toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce cours? Globalement, tu essayes de prendre des notes tant bien que mal, tu essayes de survivre quand un CM est vraiment peu intéressant, hein, mais quand t'as un CM vraiment intéressant, ça passe très très vite. Donc faut pas trop s'inquiéter. Mais quand t'as un CM un peu, ouais, un peu lent, faut essayer de s'accrocher. Et si vraiment tu vois qu'il te plaît pas, il me semble que la première ou la deuxième semaine, première et deuxième semaine, si tu vois absolument que ça ne va pas, tu peux changer de cours, il me semble, mais bon, après, faut voir avec l'administration, c'est une autre histoire. Après, pour ce qui est du coup des TD, tu vas avoir en fait un prof qui est, pour la plupart, c'est des doctorants en fait, qui font des cours qui assurent les TD. Et donc, globalement, pendant un TD, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est en fait, tu es dans une salle de classe comme si tu étais au lycée avec un groupe un peu réduit de ta licence, de gens de ta licence. Et tu vas approfondir des points que tu as vus en CM, par exemple des choses que tu n'as pas comprises et que les autres non plus. Le prof va les reprendre, vous les expliquer d'une autre façon et ça peut te permettre de mieux comprendre ce que voulait dire le prof en CM. Aussi, si tu es inscrit en contrôle continu, donc ça c'est comme au lycée, dans les TD, tu auras des devoirs à faire, que ça soit des contrôles sur table, des exposés, des dossiers à rendre, des dissertations, des choses comme ça. Donc oui, il y a beaucoup d'exposés. Je préfère prévenir parce que je savais qu'à l'université, on allait plus parler oralement devant toute une classe, mais je savais pas autant, c'est-à-dire que dans à peu près toutes les matières en art, je t'expliquerai après comment se font les matières en fait, enfin, comment tu choisis tes matières, qu'est-ce qu'il y a comme matière. Mais globalement, donc pour tes matières principales qui concernent des périodes artistiques, non, plutôt des périodes chronologiques, euh, et bah il y a à peu près un exposé à chaque fois. Et si je me souviens bien, en première année, il y avait seulement en art grec où je n'étais pas tombée sur d'exposé à faire. Mais par contre, enfin le reste, depuis que je suis à la fac, il y a tout le temps au moins un exposé quoi à faire. Du coup, ça peut être vraiment stressant, surtout quand t'as fait un lycée qui a absolument préparé. Un, deux. Surtout quand tu étais dans un lycée qui t'a absolument pas préparé à faire des oraux, ce qui était mon cas. Voilà. En plus de ça, je suis pas forcément très à l'aise à l'oral. Du coup, ça a été un peu compliqué au début, mais au final, on s'y fait, même si ça stresse énormément. On s'y fait et en fait, il n'y a pas trop le choix, vous serez obligé de passer par là, quoi. Donc, généralement, les exposés, c'est sur un commentaire d'œuvre. Donc, soit tu peux choisir l'œuvre, ça dépend des matières. Soit c'est le prof qui a déjà sélectionné plein d'œuvres qui en fait seront un complément de ce que tu as vu ou vas voir en CM. Et parfois tu peux choisir, parfois c'est tiré au sort. On ne sait jamais. Voilà, ça dépend en fait de chaque prof. Tu verras aussi que à la fac, enfin déjà au lycée un petit peu, chaque prof a sa façon d'enseigner, a sa méthode, etc. Ce qui fait que il faut aussi que tu adaptes tes devoirs aux méthodes du professeur qui t'enseigne. Ce qui paraît un peu logique. Mais par exemple, enfin, d'un cours à l'autre, j'avais pas la même façon de faire un commentaire d'œuvre. Ça dépendait du prof, mais aussi de la période dont tu vas parler. Ce qui fait que ça change un peu en fonction de chaque prof et de chaque matière. Donc ça c'est un pli, on va dire, un peu à prendre, mais ça va se faire rapidement, t'inquiète pas. Surtout le premier semestre, ça va être un peu compliqué parce que tu vas découvrir un nouvel environnement, des nouvelles personnes, peut-être des gens avec qui tu n'aurais
pas traîner dans ton lycée. Si tu viens d'un petit lycée, ça peut être un peu impressionnant de voir autant de monde circuler dans le bâtiment, mais faut pas t'inquiéter, ça va bien se passer. Si t'as pas ton premier semestre, c'est pas grave, tu peux toujours te rattraper avec le second par un système de compensation. Si t'as pas eu la moyenne en fait à ton premier semestre, mais que t'arrives au deuxième semestre à compenser en faisant la moyenne de tes 2 semestres, et bah t'aurais quand même ton année. Donc faut pas s'inquiéter. La première année c'est une année un peu de tri on va dire, où bah ceux qui en fait se rendent compte qu'ils sont pas intéressés par cette licence vont partir d'eux-mêmes. D'autres vont pas réussir leur année et vont pas réussir les rattrapages non plus. Et du coup ils vont se dire peut-être que c'est quelque chose qui est pas fait pour moi, peut-être que j'ai envie de tester autre chose. Donc voilà, c'est pas grave non plus de devoir se réorienter. Il y a le temps, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et c'était aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo pour ceux qui sont intéressés par l'art plastique et qui pensent qu'en histoire de l'art, on va faire de l'art plastique ou de l'art appliqué. Bah non. Donc voilà. Aussi, ce qui va de pair avec les CM, ça va être l'absentéisme. Oui, généralement, quand vous pensez pas, vous dites ouais, liberté, on ne sera pas obligé d'aller en cours, machin, machin. Théoriquement, vous n'êtes pas obligé d'aller en CM, mais c'est très fortement conseillé. Très, 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 très fortement conseillé. C'est-à-dire que si pendant tout un semestre, tu vas pas à ton CM, tu n'auras jamais vu le prof qui te fait cours. En plus de ça, c'est le prof de CM qui en général fait les sujets de partiel, donc tu ne connaîtras pas sa façon de penser, sa méthodologie, ce qu'on a vu en cours, les points où il a vraiment creusé ce qu'il voulait dire. Tout ça en fait déjà ça peut être des petits indices en fait pour des sujets de partiel. Oui, c'est ma technique un peu d'étudiant désespéré, mais ça marche un peu. Par exemple, si un prof en CM, il a accordé 3 CM d'1 heure et demie sur la photographie japonaise, bah, peut-être qu'au partiel, il est possible que tu tombes sur ce sujet. Voilà, c'est bête, hein, mais c'est des détails qui sont même hyper importants. Et si en plus c'est un... Il me semble qu'en première... Ouais, non, en première année, vous aurez toujours des cours qui sont accompagnés de TD. Mais en deuxième année, par exemple, on a un cours où on a seulement le CM. Donc forcément, si tu vas pas au CM, voilà, tu sais pas de quoi on a parlé en cours. À mon avis, il doit avoir des informations que tu n'as jamais eues dans ta vie, un vocabulaire spécifique, etc., que tu n'as jamais vu. Et si tu arrives au partiel comme ça, bon, c'est pas que tu risques d'avoir une très très mauvaise note, mais un peu beaucoup. Après, pour ce qui est des TD, tu as le droit en fait à 3 absences qui seront tolérées, sinon tu es défaillant. Dans il me semble que c'est uniquement pour le TD, vérifie en fonction de ton université surtout, mais tu peux être aussi défaillant donc, dans cette matière et ne pas pouvoir passer le partiel. Ce qui fait que tu vas au rattrapage quoi. Ce qui est un peu bête, surtout si dans les autres matières, t'as géré. Donc voilà. Il me semble par exemple aussi, faites attention, euh, une fois que vous vous êtes inscrit, que vous avez choisi vos cours, etc., c'est hyper important de venir les 2 premières semaines. Pourquoi? Parce que en fait, si on voit que dès la rentrée, vous êtes absent 2 fois, on vous enlève de la liste, on se dit, cette personne, elle ne vient plus, c'est peut-être une erreur administrative, elle a peut-être changé de cours, elle ne viendra pas, ça libère de la place pour d'autres gens qui n'ont pas pu avoir ce TD et qui se sont inscrits dans une matière qu'ils ne voulaient pas forcément. Ou ils sont dans un autre TD mais l'horaire leur convient pas. Plein de petits détails comme ça. Et du coup, on va totalement vous enlever de la liste. Et si vous étiez dans cette matière, et que vous n'avez pas pris une matière de rechange, on va dire, c'est la merde aussi, surtout au niveau administratif, mais aussi au niveau de votre année. Donc faites vraiment attention aux absences en fait, parce que la fac, oui, vous êtes libre, mais vous êtes libre aussi de prendre vos responsabilités et de vous contrôler, on va dire. En fait, tout doit venir de vous concrètement. Par exemple, si vous n'avez pas compris quelque chose en cours, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez vraiment pas. Les profs, généralement, j'en connais très peu qui refusent, j'en connais voire quasiment pas en fait.
Si vous leur posez des questions, ça montre que vous êtes intéressé, que vous voulez avoir un peu plus de renseignements là-dessus, ou que vous n'avez pas bien compris un point, ce qui est aussi important pour eux. Peut-être ils sont passés trop vite sur une information, et le fait de repasser là-dessus, peut-être qu'il y en avait d'autres dans l'amphi qui n'avaient pas compris aussi, et ça pourra vous apporter que du bonus. Si par exemple t'es en CM et t'as pas envie de lever la main devant tout le monde et de poser ta question devant tout le monde, ou que t'es au fin fond de l'amphi et que tu sais très bien que le prof te verra pas ou t'entendra pas, euh, n'hésite pas aussi à aller le voir à la fin du cours parce que le temps de ranger les affaires, etc. Et il y en a qui restent un petit peu devant l'amphi pour voir si des étudiants ont des questions. Donc surtout, n'hésitez pas, ils vont pas vous manger. Bon, après, est-ce que moi je l'ai fait? Très rarement, donc je suis pas le bon exemple, mais je comprends parfaitement que tu n'aies pas envie de lever la main devant tout un amphi. Mais il faut pas hésiter, et c'est pareil pour les profs de TD, souvent ils vous demandent si vous avez compris, ils vous posent des questions, tout simplement posez des questions et répondez quand ils posent des questions, parce que parfois on n'ose juste pas parler et ça crée des petits malaises dans le TD. C'est des moments rigolos, on va pas se le cacher, c'est mignon quoi, mais le pauvre prof de TD est en train de galérer à essayer d'avoir une interaction avec son TD. Pour certains, pas pour tous, mais bon. C'est des choses qui arrivent. Faut se forcer en fait à aller vers le prof parce que c'est pas le prof qui va venir vers toi. Par exemple, si tu as été absent, préviens-le par mail si tu sais que tu vas être absent en avance. Pareil, pour les dates d'exposé, souvent, par exemple, une œuvre, ça sera tel jour. Donc si tu as pris cette œuvre-là, mais que ce jour-là, tu vas être absent, préviens le prof pour qu'il puisse faire son planning tranquille et ne pas pénaliser aussi les autres qui sont dans le TD, parce que les exposés que tu fais, c'est pour que tu aies une note, mais c'est aussi pour aider tes camarades en fait à comprendre certains points du cours. Par exemple, si tu fais, je sais pas moi, un exposé sur le conceptualisme en art contemporain, mais que au CM, peu de gens avaient compris, mais qu'avec ton œuvre, les gens comprennent, acquièrent du vocabulaire, etc. C'est tout bénef pour les deux côtés. Tu auras peut-être une bonne note, tes camarades vont comprendre et vont pouvoir aussi avancer dans leur cours. Donc c'est vraiment aussi important de penser aux autres, enfin aux autres personnes du TD. Voilà. Donc comment va s'organiser en fait ton planning, ton emploi du temps? En fait, tu as trois fractions d'UE qui sont des unités d'enseignement. C'est un beau mot juste pour dire les matières que tu as, quoi. Avec les coefficients qui correspondent. Tu as les UE fondamentales, donc là ça va être tout ce qui va être matière art, donc art contemporain, art moderne, qui correspond en fait plutôt à la période de la Renaissance et pas comme ce que tu peux voir au musée. La chronologie universitaire et la chronologie muséale, c'est pas pareil, donc fais attention à ça. Ensuite, tu vas avoir donc les UE complémentaires. Alors, je suis désolée de te dire, mais tu auras des cours d'histoire qui ne correspondent absolument pas à ce que tu fais en histoire de l'art. C'est-à-dire que nous, les historiens de l'art, on est obligés de suivre un cours d'histoire par semestre et on n'a que le CM, ce qui fait qu'on n'a aucun TD pour nous aider. Et alors que les historiens de l'art, pour eux, l'histoire de l'art n'est qu'une option. Voilà. Est-ce que je suis triste? Oui, parce que vraiment l'histoire c'était dur, c'est toujours dur. C'est compliqué parce qu'en fait c'est... Tu vois des périodes qui ne sont pas... tu vois des détails de l'histoire qui n'ont peut-être aucun intérêt pour toi en tant qu'historien de l'art. Je me souviens d'un cours qui était très porté sur l'économie pendant une période, sauf que l'économie aussi poussée en histoire de l'art, on n'en a pas vraiment besoin. D'avoir des connaissances sur la situation économique à une certaine période et une certaine période donnée, ça peut être intéressant vis-à-vis d'une œuvre, par exemple, je sais pas, des périodes de crise, des choses comme ça peut être très intéressant. Mais aussi poussé, peut-être pas. Tellement poussé on avait l'impression en fait d'être en licence d'économie, quoi. Donc bon, heureusement j'ai fait ES. Parce que l'histoire de l'art n'est pas, et l'archéo n'est pas réservé que aux gens qui ont fait L. Oui. Du coup,
donc tu auras des cours d'histoire, désolée. Et tu auras aussi une matière à choisir en plus, donc tu peux avoir de la psychologie sociale, enfin en fait c'est toutes les matières qui correspondent à tout ce aux sciences humaines. Donc tu peux avoir par exemple de l'esthétique qui va être de la philosophie en fait, mais orientée sur l'esthétique, voilà. Et tu vas avoir ensuite une UE méthodologie. Et je suis encore au regret de t'annoncer une mauvaise nouvelle. Tu auras du français. Mais c'est du français appliqué à l'histoire de l'art, ce qui fait que c'est hyper intéressant. Par exemple, moi je me souviens qu'au lycée, le français, j'aimais vraiment pas ça, je comprenais rien au texte, ça m'énervait, ça me frustrait, j'y arrivais vraiment pas. J'avais pas eu non plus bah, le feeling avec certains profs, enfin, ça n'allait pas trop. Mais là, et les cours d'expression française, c'était vraiment passionnant, même si la prof était très stricte et qui faites attention à l'heure en CM quand même. C'est peut-être libre, mais venez à l'heure vraiment, surtout avec l'expression française. Et du coup, on voit par exemple des textes qui parlent de l'histoire de l'art. Donc, par exemple, l'œuvre de Zola, bah, tu vois la figure de l'artiste à une certaine époque. Du coup, on va l'étudier. On va voir l'esthétique de Baudelaire, par exemple, pour comprendre qu'est-ce qui était beau à une époque. Enfin, plein de choses comme ça, et c'est hyper intéressant, et c'est des cours en fait qui vont vraiment te servir, mais jusqu'à je sais pas quand, parce que franchement, c'était des petits cours de L1 qui me servent encore aujourd'hui. Et quand je vois, par exemple, dans des bouquins certaines informations, bah, je me dis tiens, on en a parlé en L1, alors que c'est des bouquins qui peuvent être hyper pointus. Donc c'est vraiment une matière que je trouve qui est très importante. Qu'est-ce que tu as d'autre dans le méthodologie? Tu as technique documentaire, c'est de la méthodologie. Voilà, concrètement, tu vas faire de la méthodo. Il me semble aussi que... Ouais, il y a une partie un peu informatique, mais il me semble que ça c'était au second semestre ou en deuxième année, je ne sais plus. Mais tu auras donc comment faire un commentaire d'œuvre, tu auras de la technique sur comment... on va t'expliquer en gros comment se passe une fouille et comment faire. Que tu sois plus côté histoire de l'art ou plus côté archéo. Les deux vont avoir en fait le même bagage au début sur la méthodologie en histoire de l'art et la méthodologie en archéo, qui ensuite en deuxième année va spécialiser puisque tu dois choisir entre euh, l'UE méthodo histoire de l'art ou l'UE méthodo archéo. Donc voilà, il me semble que c'est tout ce qu'il y a. Je crois qu'il y a encore un truc, mais j'ai oublié. Voilà. Ensuite, je voulais te parler de quoi? Oui, pour les premières années, pour Panthéon-Sorbonne, il faut faire attention. Le centre où tu vas étudier n'est pas au Panthéon. Désolée, t'as pas encore accès au beau bâtiment. En fait, tu vas être à PMF, donc le centre Pierre Mendès 2. Donc tu vas être à PMF, le centre Pierre Mendès France, qu'on appelle tous Tolbiac, voilà. Du coup, si tu veux, ça ressemble à trois grosses tours qui sont en forme cubique et qui ressemblent à des Rubik's Cube, sauf que c'est avec des fenêtres. C'est pas très beau, je te l'accorde, mais pour les 2 premières années, tu vas étudier là avant d'être affecté à ton centre de spécialisation. Donc pour la L3 en histoire de l'art et archéo, tu seras à l'Institut Michelet, qui n'est pas très loin du Panthéon en fait. Euh, du coup voilà, ce que je voulais te dire aussi, les ascenseurs à Tolbiac, parce que en fait tu verras très vite que comme ce sont des tours, c'est plus simple de se déplacer avec les ascenseurs. Concrètement, il me semble qu'il y a 21 ou 22 étages. Tu vas pas les faire à pied, je t'assure. Donc il faut faire attention parce que tu vas avoir trois ascenseurs de trois couleurs différentes. Tu auras le vert, le jaune et le rouge. Je ne me souviens plus quel étage ils desservent, mais tu verras en fait des panneaux où on va t'indiquer les étages qu'ils font. Donc il n'y a pas de souci. Le vert par exemple, ça va être plutôt tout ce qui va être bibliothèque, cours de langue, il me semble que c'est ça. Le rouge, ça va être plutôt les étages qui sont plus hauts. Et le jaune, c'est les étages du milieu, sachant que tu as le 9e étage où tous les ascenseurs se retrouvent, ainsi qu'au rez-de-chaussée. Et voilà.
Il me semble que c'est ça. Oui, parce que du coup, comme avec le métro, tu peux faire des correspondances d'ascenseurs quand il y a trop de monde dans certains. Voilà, c'est très sympa. Ce qui est un peu pénible, c'est que parfois, bah, les ascenseurs rouges, par exemple, sont les plus petits, mais il y a une affluence qui est assez énorme. Ce qui fait que, par exemple, quand tu as eu un cours dans un étage rouge et que tu essayes de descendre, tu vas peut-être devoir laisser passer 3 ascenseurs avant de pouvoir descendre. Voilà, c'est très sympa. Il me semble que pour aller à Tolbiac, c'est le bus 62, 83, 64. Et sinon, c'est Olympiade, métro 14. Il me semble que c'est ça. Normalement, j'ai bien révisé Google Maps. Normalement, c'est ça. Euh, Aussi, je voulais te rassurer sur un point. On te lâche pas dans le bain de la fac comme ça. Avant ta vraie rentrée, tu auras une pré-rentrée où le directeur de l'UFR et le corps enseignant, plus des gens de l'administration, vont t'expliquer en fait comment s'inscrire, comment faire ton emploi du temps. C'est pour ça que je le détaille pas trop parce que tu verras en fait tout ça à la pré-rentrée. On va te faire un petit speech d'encouragement, on va dire, sur faire attention aux dangers de l'absentéisme en CM, etc. Qu'est-ce qu'on va te parler? Tu verras aussi certains profs, écoute-les bien, parce qu'ils vont peut-être te parler, enfin ils vont te parler de leur matière, et c'est important de voir si c'est quelque chose qui va te plaire ou pas, et si le prof aussi tu as un bon feeling avec. Parce que parfois ça peut être difficile de passer au-dessus d'un prof avec qui tu n'accroches absolument pas, même si la matière tu l'adores. Mais il faut pas s'arrêter à ça évidemment, il faut essayer de passer au-dessus, mais parfois ça peut être compliqué. Donc essaye aussi un peu de juger, de jauger en fait avec qui tu vas bien, hein, avec qui tu sens que un 2 avec donc essaye un peu bah, d'observer et de voir. Pendant la pré-rentrée, n'hésite pas aussi à parler avec ceux qui sont autour de toi. Ceux qui sont dans l'amphi, en fait, ils sont dans ta licence. Donc tu les retrouveras sûrement en cours, etc. N'hésite pas aussi à récupérer quelques numéros pour avoir des contacts, essayer de se faire des potes, etc. Parce que ça peut être un peu compliqué. Moi je sais que je ne suis pas du genre à aller vers les gens, mais faut pas trop s'inquiéter parce qu'il y a des gens aussi qui vont peut-être t'approcher, etc. Comme ce qui m'est arrivé, Théa, si tu passes par là, voilà. Mais il faut pas hésiter en fait à parler aux gens puisque de toute façon vous êtes tous stressés, vous êtes tous dans la même merde, donc il n'y a pas de souci. Surtout que après ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, mais c'est pas grave puisqu'en TD, surtout en L1, on vous autorise parfois à faire des exposés à deux, ce qui peut te permettre de rencontrer quelqu'un et de faire des amitiés, etc. Ça m'est aussi arrivé, donc surtout n'hésite pas à aller parler aux gens et à aller vers les gens. Il y a aussi, si tu veux savoir, les gens qui sont dans ta licence tout simplement, souvent sur Facebook, il y a une page qui se crée par rapport à ta licence et ton année scolaire. Oui, c'est comme ça qu'on dit, oui. Donc n'hésite pas, parce que comme ça tu peux te faire des potes aussi via Facebook. Mais aussi, ce qui est très important, c'est que si tu as raté un cours, tu peux toujours faire une publication et demander si quelqu'un a le cours de tel TD et si quelqu'un peut te le passer, etc. Ou, je sais pas moi, tu es dans le RER, tu vas être en retard et bah, tu peux demander à quelqu'un de ton TD de prévenir la prof que tu vas être en retard mais que tu arrives, mais que tu auras du retard pour ton exposé. Par exemple, chose quand même à éviter, mais par exemple. Donc après t'avoir parlé un petit peu de la pré-rentrée, je pense que tu te demandes ce que c'est que les partiels. Les partiels, c'est pire que le bac. Voilà, ça, t'as dû l'entendre assez souvent. Mais en fait, si tu travailles pas au fur et à mesure, tu te retrouves mais dans une mer de monstres avant les partiels. Parce qu'en fait, tu vois énormément de choses en peu de temps. Ce qui fait que tu dois emmagasiner une méthode, une nouvelle méthode, puisque bah, c'est pas forcément les mêmes méthodes qu'au lycée. Du nouveau vocabulaire, des nouvelles périodes, des dates, des noms, je sais pas quoi, par exemple, les noms originaux des peintres italiens. Il y en a certains. Ou les peintres nordiques, alors là, bon, voilà, j'ai pas besoin de te faire un dessin, c'est un peu compliqué. Euh, et du coup, généralement, c'est une période très redoutée, mais faut pas trop s'inquiéter en fait, ça se passe bien. Faut respirer,
si t'as travaillé tranquille, que t'as eu des bonnes notes en TD, oh, ah oui, ça c'est un conseil, donnez tout au TD. En fait, c'est largement plus facile d'avoir une très bonne note en TD en faisant un très bon exposé, en rendant une bonne dissertation ou en faisant un très bon devoir sur table que de réussir extrêmement un partiel. Parce que en fait, euh, la moyenne de cette matière se fera en fait avec le TD, mais aussi le partiel. Ce qui fait que si par exemple vous avez foiré votre partiel, mais que vous avez euh, une moyenne en TD, mais qui est au top du top, et ben ça va compenser et vous aurez votre matière. Vous aurez la moyenne ou plus à votre matière, même si vous avez peut-être un peu foiré votre partiel. Donc vraiment, ça c'est un conseil que je donne. Assurer les TD, mais vraiment, essayez d'avoir, ouais, de vraiment assurer dans les TD. Et de toute façon, si vous assurez dans les TD, il n'y a pas trop de raisons pour vous foirer au partiel. Mais ça peut arriver si vous tombez sur un sujet que vous vouliez pas. Généralement, les partiels durent 2 heures, ce qui est très court, surtout quand on demande un commentaire d'œuvre. Ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment soigner l'orthographe, parce que les profs, en fait, ils corrigent plein de copies de, 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 de quasiment presque toute la licence, enfin du moins de ceux qui ont choisi ce cours. Au bout d'un moment, enfin, ils en peuvent plus, quoi. Enfin, c'est des humains, normal. Et d'avoir une copie torchon avec plein de fautes d'orthographe, avec un français vraiment limite, bah, ils vont pas trop être sympas au niveau de la notation. Et il y a certaines matières en fait qui vont concerner toute la licence, comme technique documentaire, ce qui fait que bah voilà, il y a les copies de toute la licence. Ça fait un petit peu beaucoup. Donc voilà, ça c'était un petit peu mes conseils partiels. De toute façon, après, il n'y a pas vraiment de raison que ça se passe mal, la fac. Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me convient. Et puisque en fait, vous devez vous organiser par vous-même, aller vers les gens et tout, bah, ça vous oblige aussi un petit peu à mûrir et à grandir, forcément. Mais du coup, enfin, c'est bien. Enfin, personnellement, je me suis fait quand même assez violence pour ce qui était des exposés. Et ça se passe mieux. Je suis pas non plus au top du top, mais ça se passe mieux. Aller voir des profs, c'est moins compliqué aussi maintenant. Ça l'est quand même un petit peu, mais ça l'est moins. Demander des informations par mail ou autre, ça l'est moins aussi. Donc faut vraiment passer au-dessus de ces obstacles, on va dire. Mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Je voulais aussi spécifier que l'histoire de l'art, c'est pas réservé aux personnes qui ont fait cette option en L. Ça aide fortement, surtout pour s'adapter au premier semestre. Ça c'est pas négligeable, ça aide beaucoup. Mais c'est totalement accessible à d'autres personnes, d'autres d'autres bacs. Il n'y a pas de souci. Il suffit juste d'aimer l'art concrètement et de travailler, forcément. Mais par exemple, moi j'ai fait un bac ES et bah en ES, généralement tu vas dans des écoles de commerce, tu vas dans la communication ou je ne sais quoi. Bah moi je suis allée en histoire de l'art et ça pose pas de soucis. Pareil pour la S, ça pose pas non plus de soucis d'aller en histoire de l'art ou archéo d'ailleurs, hein, pour les deux. Archéo en plus c'est un petit peu plus scientifique, donc si t'as fait S, ça peut toujours être bénéf. Si tu comptes par exemple travailler en labo ou des choses comme ça peut être assez cool. Euh, pour les ES c'est pareil, et les L, il n'y a pas de souci pour aller en archéo. Peut-être que vous verrez des trucs un petit peu scientifiques, mais il y a pas de souci. Euh, c'est accessible à tous tant que vous aimez la matière. Si tu rentres en tout cas dans la licence HDA et archéo, bonne chance, bon courage. Stresse pas trop à la rentrée non plus, tranquille. Les profs savent que vous sortez du lycée, mais il va falloir mettre peut-être un petit peu mettre la barre un petit peu au-dessus. Mais il n'y a pas de souci y a pas de souci, il n'y a pas de raison que ça se passe mal et tout. Donc voilà. J'espère que ça se passera bien et puis bon courage. Voilà.